Le régime qui peut sauver le monde. Alors, vous croyez que pour sauver la planète, il faut être un expert en écologie avec un doctorat, ou débloquer des milliards d'euros de budget d'État? Détrompez-vous. La vérité est bien plus proche de vous, elle est même dans votre main, 3 fois par jour. Regardez-la bien, cette simple fourchette. Aujourd'hui, croyez-le ou non, son poids écologique est parfois plus lourd que celui d'un vol transatlantique Paris-New York. Oui, vous avez bien entendu. Ce que nous mettons dans notre assiette, ce choix quotidien et apparemment anodin, représente un colossal 30% des gaz à effet de serre mondiaux. 30%. Pas 3, mais bien 3, 0. Si notre système alimentaire était un pays, il serait le deuxième plus grand émetteur de CO2 de la planète, juste derrière la Chine. C'est énorme, n'est-ce pas? Alors, avant de vous flageller pour la taille de votre poubelle de tri ou pour le litre d'essence dans votre voiture, ralentissez un instant. La vraie question, celle qui a un impact gigantesque, c'est: qu'est-ce qu'on mange ce soir? Section 1, le problème en une bouchée. Depuis des décennies, on a révolutionné nos vies, mais une seule constante demeure, inébranlable, 3 fois par jour, le repas. Et c'est justement cette habitude fondamentale qui est devenue, sans qu'on s'en rende toujours compte, une machine à broyer nos ressources. Les chiffres sont implacables, chaque 6 secondes, l'équivalent d'un terrain de football disparaît sous la déforestation, souvent pour faire place à des cultures destinées à nourrir le bétail. On pompe une quantité astronomique d'eau douce, 70% de la consommation mondiale, pour irriguer des champs qui produisent bien plus que ce dont nous avons besoin. Et le pire? Un tiers de tout ce que l'on produit finit bêtement à la poubelle. En France seulement, c'est 10 millions de tonnes qui sont jetées chaque année, soit 158 kg par personne. Pendant ce temps, dans nos corps, la situation n'est guère plus rose. Nos systèmes de santé sont saturés. Les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, et même certains cancers, sont en progression constante. Ces maladies dites de civilisation coûtent à notre sécurité sociale une somme hallucinante de 20 milliards d'euros chaque année. Coïncidence? Non, absolument pas. Ce n'est pas un hasard si les mêmes chiffres grimpent en parallèle. Le modèle agro-industriel dominant, celui qui priorise la quantité sur la qualité, les rendements maximums sur le respect du vivant, celui-là même qui épuise la planète à une vitesse vertigineuse, est aussi celui qui, discrètement mais sûrement, épuise notre organisme. Il nous rend malades, nous prive de vitalité, et nous enferme dans un cercle vicieux. C'est une double peine, pour la Terre et pour nous. Section 2, le double bénéfice. Alors, si je vous disais qu'il existe une solution, un régime au sens large du terme, capable de faire fondre simultanément le CO2 de l'atmosphère, de réduire drastiquement votre facture d'épicerie, et, cerise sur le gâteau, de s'attaquer à ces fameuses poignées d'amour qui nous agacent tant? Un seul geste, un triple bénéfice. Ça ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, spoiler alert, ce régime existe bel et bien. Et ce n'est pas une lubie de gourou à la mode, mais une réalité étayée par des preuves scientifiques solides. Les dernières études de référence, comme le rapport Eat Lancet ou les recommandations de notre Plan National Nutrition Santé, PNNS, sont formelles, limpides, et convergent vers la même conclusion: la clé réside dans une alimentation plus végétale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Simple, on mise sur plus de fruits et légumes frais, de saison bien sûr, gorgés de vitamines et d'antioxydants. On privilégie les céréales complètes, qui apportent des fibres essentielles pour notre transit et notre satiété. Et on redécouvre le pouvoir des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, véritables trésors de protéines végétales et de nutriments. En parallèle, on réduit significativement notre consommation de viande rouge et, surtout, on dit adieu aux produits ultra transformés, bourrés de sucre, de graisses cachées et d'additifs inutiles. Les résultats de cette transition sont spectaculaires, un véritable double bénéfice pour notre santé et celle de la Terre. Côté environnement, on parle d'une réduction impressionnante de 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Moins de pression sur les terres, moins de déforestation, moins d'eau gaspillée. Et pour votre corps? Les bénéfices sont tout aussi concrets, une diminution de 17% du risque global de mortalité prématurée. C'est énorme. Une alimentation riche en végétaux renforce votre système immunitaire, réduit les risques de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires,
et aide même à prévenir certains cancers. En limitant les aliments ultra transformés, vous contrôlez mieux votre poids, évitant ainsi malnutrition et carences. Votre cœur respire, vos artères se portent mieux, et la planète, elle aussi, reprend son souffle. C'est gagnant-gagnant, sur tous les fronts. Section 3, règle d'or N degré 1, végétaliser, sans faire peur alors. Parlons de la première règle d'or, celle qui fait souvent peur, végétaliser. Et attention, moins de viande ne rime absolument pas avec salade triste sans assaisonnement ou avec des repas fades et sans saveur. L'idée n'est pas de vous priver, mais d'ouvrir votre palais à une infinité de nouvelles saveurs et textures. On sait, l'idée de réduire la viande peut sembler intimidante pour beaucoup d'entre nous. On a été élevé avec elle au centre de l'assiette. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir végétalien du jour au lendemain. Loin de là. Commencez doucement, par des petits pas. Pourquoi ne pas adopter le fameux lundi sans viande? Une fois par semaine, c'est un excellent début. Puis, augmentez progressivement. Explorez de nouvelles recettes, un délicieux steak de tempeh grillé, un chili sin carne riche et réconfortant avec des lentilles et des haricots, ou encore des nuggets croustillants faits maison à base de pois chiches. Internet regorge de recettes incroyables, souvent plus simples et rapides à préparer qu'on ne le pense. Et l'impact de ces petits changements? Il est colossal. Saviez-vous que chaque kilo de bœuf que vous choisissez de ne pas consommer permet d'épargner environ 27 kg de CO2? C'est l'équivalent de près de 150 km parcourus en voiture. L'élevage bovin est en effet l'un des plus gros contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, notamment à cause du méthane produit par les ruminants et de l'utilisation intensive des terres et de l'eau. En réduisant votre consommation de viande, vous réduisez directement la pression sur les écosystèmes, la déforestation et la consommation d'eau. Le but n'est pas la perfection, mais le progrès. Un mode de vie flexitarien, où l'on privilégie le végétal à 80% et la viande à 20%, permet déjà de diviser par 2 votre empreinte carbone liée à l'alimentation. C'est un objectif tout à fait réaliste et accessible pour la plupart d'entre nous. En plus, vous découvrirez des sources de protéines végétales incroyablement saines et nutritives, qui vous apporteront toutes les vitamines et minéraux nécessaires. Il s'agit de varier les plaisirs, d'explorer, et de se faire du bien, à soi comme à la planète. Section 4, règle d'or N degré 2, local et de saison, le goût en prime. Passons à la règle d'or numéro 2, manger local et de saison. Et là, croyez-moi, le goût est clairement en prime. Pensez-y, une tomate espagnole, achetée en plein mois de février dans votre supermarché, a une empreinte carbone d'environ 0,4 kg de CO2. Pourquoi? Parce qu'elle a voyagé des milliers de kilomètres, souvent en camion réfrigéré, ou a poussé sous des serres chauffées artificiellement, consommant une énergie folle. La même tomate, cueillie à maturité en juillet dans le champ de votre maraîcher local, n'émet que 0,05 kg de CO2. C'est 10 fois moins. Au-delà de l'impact carbone, il y a la qualité nutritionnelle. Ces vitamines précieuses, ces minéraux essentiels, ils n'ont pas passé 1500 km à flotter sur l'asphalte, perdant une partie de leurs bienfaits à chaque kilomètre parcouru. Un fruit ou un légume de saison, récolté à pleine maturité près de chez vous, est naturellement plus riche en nutriments et, avouons-le, incomparablement plus savoureux. Vous vous souvenez de ce goût? Ce goût authentique, vibrant, celui des tomates de votre grand-mère ou des fraises de votre enfance? C'est exactement ça que vous retrouvez. Faites le test vous-même. Un panier d'AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, coûte en moyenne 15 € par semaine. Pour ce prix, vous recevez des produits frais, de saison, souvent bio, livrés directement par le producteur. Pas de plastique superflu, pas de pesticides, et une diversité de variétés que vous ne trouverez jamais en supermarché. En plus de réduire votre empreinte écologique liée au transport et à la production intensive, vous soutenez directement les agriculteurs locaux, contribuez à la vitalité économique de votre région, et encouragez une agriculture plus respectueuse des sols et de la biodiversité. C'est un investissement pour votre santé, pour l'environnement, et pour l'économie locale. C'est ça, le vrai luxe alimentaire. Section 5, règle d'or N degré 3, zéro gaspillage, max économie. Troisième règle d'or, et non des moindres, le zéro gaspillage, pour un maximum d'économie. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de bon sens et de respect pour les ressources de notre planète. Le gaspillage alimentaire est un scandale silencieux,
En France, on jette l'équivalent de 29 kg de pain par an, et par foyer. 29 kg. Imaginez le travail, l'eau, l'énergie qu'il a fallu pour produire ce pain, pour qu'il finisse à la poubelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça, et c'est souvent plus simple qu'on ne le pense. La première étape ? La planification. Avant de faire vos courses, jetez un œil à ce que vous avez déjà dans le frigo et les placards. Établissez une liste de courses précises et tenez-vous-y. Une fois les courses faites, pensez à bien conserver vos aliments. Si vous achetez une grande baguette, congelez la moitié dès votre retour. Les restes de légumes un peu fatigués ? Ne les jetez surtout pas. Ils sont parfaits pour une soupe réconfortante, un bouillon maison, ou même une frittata. Des fruits un peu trop mûrs ? Transformez-les en délicieuses compotes, en smoothies vitaminés ou en confiture maison. C'est simple, c'est bon, et ça évite le gaspillage. Ces gestes, l'air de rien, ont un impact énorme sur votre porte-monnaie. Une famille de 4 personnes, en adoptant ces habitudes anti-gaspi, peut économiser jusqu'à 400 € chaque année. C'est un budget non négligeable qui peut être réinvesti dans des produits de meilleure qualité ou dans d'autres plaisirs. Et voici une astuce bonus, toute simple mais redoutablement efficace: rangez votre réfrigérateur comme un supermarché. Les produits les plus fragiles, ceux dont la date limite de consommation approche, mettez-les bien en vue, devant. Les dates de péremption ? Vérifiez-les et placez les aliments en fonction. Ce petit stratagème visuel vous aidera à consommer ce qui doit l'être avant qu'il ne soit trop tard. Vous verrez, sans effort démesuré, vous réduirez vos poubelles de 30%. Moins de déchets, plus d'économies, et la satisfaction de faire un geste concret pour la planète. Qui dit mieux ? Section 6, le piège des écolos malgré vous. Attention maintenant au piège des écolos malgré vous, ces aliments qui semblent sains ou naturels mais cachent une empreinte écologique colossale. Prenons l'avocat du Mexique, sa culture consomme 2000 litres d'eau par kilo. Les amandes californiennes ? 8000 litres par kilo. Et le lait d'amande en brique, si populaire, c'est 370 litres d'eau pour 1 litre de boisson. Des chiffres qui donnent le vertige et qui nous rappellent que naturel ne rime pas toujours avec durable. Alors, comment contourner ces faux amis ? Remplacez l'avocat par des légumes de saison locaux dans vos salades ou vos tartines, comme la courgette, le brocoli ou même des purées de pois. Préférez des noix du Périgord aux amandes importées, ou des noisettes de nos régions. Et pour les boissons végétales, optez pour du lait d'avoine français, qui a une empreinte bien moindre. Mieux encore, buvez de l'eau du robinet. C'est la boisson la plus écologique, la moins chère et la plus disponible, souvent d'excellente qualité. Même combat pour les emballages. Ces jolies barquettes en carton enduites de plastique, souvent présentées comme vertes ou biodégradables, ne sont malheureusement pas recyclables dans la plupart des centres de tri en France. Privilégiez au maximum le vrac, les contenants en verre consignés, ou apportez vos propres boîtes réutilisables lorsque vous faites vos courses. Chaque petit geste compte pour réduire notre montagne de déchets et éviter de tomber dans les illusions marketing. C'est en étant informés et vigilants que nous pouvons faire les meilleurs choix pour la planète. Si ces chiffres et ces astuces vous ont fait tilt, si ça a fait germer une petite idée dans votre tête, alors s'il vous plaît, likez cette vidéo et partagez-la à un ami, à un membre de votre famille, à quelqu'un qui pense que l'écologie, ça commence et ça finit au garage. On va tous manger demain, après-demain, et tous les jours qui suivent. Autant que nos repas servent une cause bien plus grande que notre simple estomac. Autant que ça serve la planète. Section 7, menu type d'une journée sauve le monde. Pour vous montrer que tout ça est concret et délicieux, voici un menu type d'une journée sauve le monde, qui régalera vos papilles et votre conscience. Au petit déjeuner, un porridge d'avoine, riche en fibres et en énergie longue durée, avec des graines de lin, une pomme râpée pour la fraîcheur, et une touche de cannelle. Un démarrage parfait, sain et léger pour la planète. Pour le déjeuner, un bol de quinoa, rempli de protéines et de nutriments essentiels, accompagné de pois chiches rôtis pour le croquant, de légumes racines de saison au four, et d'un houmous maison onctueux. Un repas complet, coloré et savoureux. Au goûter, une simple poire juteuse et une poignée de noix du Périgord pour l'énergie et les bons gras, sans emballage superflu. Et pour le dîner, un délicieux curry de lentilles corail, servi avec du riz complet, des épinards frais et un soupçon de lait de coco. Un plat chaud,
nourrissant et réconfortant, qui fait voyager vos papilles. Bonus, de l'eau du robinet à volonté, un verre de vin rouge bio pour le plaisir, et un bon café en percolateur. L'empreinte carbone de cette journée ? À peine 0,9 kg de CO2. Comparez ça aux 6,3 kg pour un simple burger frites soda. Vos artères et votre facture EDF vous remercient d'avance. Section 8, le mythe du prix. Et si vous pensez encore que manger bio et durable, c'est cher, permettez-moi de casser ce mythe. Oui, c'est vrai si votre seule idée est de remplacer un steak haché classique par un faux filet de bœuf bio. Là, le prix grimpera, c'est certain. Mais ce n'est pas le principe. Le vrai secret, c'est de remplacer la viande par des légumineuses. Prenez 1 kg de lentilles. Ça coûte à peine 3 €, ça apporte une quantité incroyable de protéines, environ 25 g par portion, et ça se garde 2 ans au sec dans votre placard. Comparez cela au prix du kilo de viande. Les légumineuses sont non seulement écologiques et excellentes pour la santé, mais aussi incroyablement économiques. Sur l'année, un ménage qui glisse progressivement vers 50% de repas végétariens ou à base de légumineuses peut économiser environ 600 €. C'est une somme considérable. Votre banquier aussi aime la planète, et il aimera encore plus votre compte en banque. Manger durable, c'est investir dans sa santé et faire des économies, pas l'inverse. C'est une question de priorité et de choix intelligent. Section 9, quand le collectif rejoint l'assiette enfin, n'oublions pas le pouvoir du collectif. Votre assiette n'est pas qu'un acte individuel, c'est aussi un vote. Signez une AMAP pour soutenir l'agriculture paysanne locale et garantir des produits frais sans intermédiaire. Rejoignez un groupe d'achat en vrac pour mutualiser les efforts et réduire les prix tout en minimisant les emballages. Pourquoi ne pas proposer un frigo partagé au bureau pour finir les restes des uns et des autres et lutter contre le gaspillage à l'échelle de votre lieu de travail ? Chaque repas devient un bulletin de vote pour un modèle qui respecte les paysans, les sols, les animaux, et bien sûr, votre futur. C'est la démocratie en action, mais avec des carottes, des courgettes et des lentilles. En agissant ensemble, en partageant nos bonnes pratiques et en nous organisant, nous amplifions notre impact et construisons un système alimentaire plus juste et plus respectueux pour tous. Commentez. Alors, quelle est la plus petite, la plus simple, la plus accessible modification que vous pourriez faire dès demain dans votre assiette ? Dites-le nous en commentaire. Partagez vos idées, vos astuces, vos réussites. On se donne rendez-vous dans un mois pour voir qui tient le pari et qui a réussi à intégrer un nouveau geste durable dans son quotidien. Conclusion, vous l'avez compris, vous n'avez pas besoin de sauver la planète en une seule journée. Vous n'avez même pas besoin de finir votre assiette si vous n'avez plus faim, c'est aussi ça, le zéro gaspillage. Commencez simplement par choisir ce qu'il y a dessus. Chaque bouchée est un bulletin de vote, chaque repas un cadenas jeté dans l'engrenage du gaspillage et de la destruction. Ce n'est pas une question de tout ou rien, mais de petits pas cohérents qui s'additionnent. Alors, la prochaine fois que vous doutez de votre pouvoir, rappelez-vous, vous êtes à un quart de tour de fourchette de changer le monde. À vos dents, prêts ? Sauvons-la. Ensemble, une bouchée à la fois.